Tiens, il est 9 heures. Nous avons mangé de la soupe, du poisson, des pommes de terre. Le bateau périt dans les vagues avec son bateau. Il ne lui survit pas. On ne peut pas comparer un malade à un bateau. Et pourquoi pas? Le vaisseau a lui aussi ses maladies. Voilà pourquoi, une fois encore, le docteur aurait dû mourir avec son malade comme ton docteur et son bateau. J'y avais pas pensé. Bon, c'est peut-être exact, mais alors quelle conclusion tires-tu? C'est que tous les docteurs sont des charlatans. Et tous les malades aussi. Seule la marine est honnête. En Angleterre, Pas les marins. naturellement. Il y a une chose que je ne comprends pas. Pourquoi dans le journal, dans la rubrique de l'état civil, on donne toujours l'âge des personnes décédées et jamais celle des nouveau-nés? Je ne me le suis jamais demandé. C'est un non-sens. Je suis la bonne. J'ai passé un après-midi très agréable. J'ai été au cinéma avec un homme et j'ai vu un film avec des femmes. À la sortie du cinéma, nous avons bu de l'eau de vie et du lait. Et puis, on a lu le journal. J'espère que vous avez passé un après-midi très agréable, que vous êtes allé au cinéma avec un homme et que vous avez bu de l'eau de vie et du lait. Et le journal? Madame et Monsieur Martin, vos invités sont à la porte. Ils m'attendaient, ils n'osaient pas entrer tout seuls. Ils devaient dîner avec vous ce soir. On les attendait et on avait faim. Et comme on les voyait plus venir, on allait manger sans eux. On n'a rien mangé de toute la journée. Vous n'auriez pas dû vous absenter. C'est vous qui m'avez donné la permission. On ne l'a pas fait exprès. Je me suis acheté un pot de chambre. Ma chère Marie, veuillez ouvrir la porte et faire rentrer Monsieur et Madame Martin, s'il vous plaît. Nous allons vite nous habiller. Pourquoi êtes-vous venu si tard? Vous n'êtes pas poli. Il faut venir à l'heure. Compris? Asseyez-vous quand même là. Et attendez maintenant. Mes excuses, chère madame, mais il me semble, si je me trompe, que je vous ai déjà rencontré quelque part. À moi aussi, monsieur. Il me semble que je vous ai déjà rencontré quelque part. Ne vous aurais-je pas vu à Manchester, par hasard? C'est bien possible. Moi, je suis originaire de la ville de Manchester. Mais je ne me souviens pas très bien, monsieur. Je ne pourrais vous dire si je vous y ai aperçu ou non. Mon Dieu, comme c'est curieux! Je suis moi-même originaire de la ville de Manchester, chère madame. Comme c'est curieux. Seulement moi, madame. J'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Comme c'est curieux et
comme c'est bizarre. Moi aussi, monsieur, j'ai quitté la ville de Manchester il y a 5 semaines environ. Oui, depuis que je suis arrivé à Londres, j'habite rue Bromfield, chère madame. 6 rue Bromfield. Oh, comme c'est curieux et comme c'est bizarre. Moi aussi, monsieur, depuis que je suis arrivée à Londres, j'habite rue Bromfield, cher monsieur. Comme c'est curieux. Mais alors, nous nous sommes peut-être rencontrés rue Bromfield, chère madame. Comme c'est curieux et comme c'est bizarre. C'est bien possible après tout. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Mais alors, nous sommes peut-être dans cette maison, chère madame. C'est bien possible, mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence. Vous savez, dans ma chambre à coucher, j'ai un lit. Mon lit est recouvert d'un étredon vert. Et cette chambre, avec ce lit et cet étredon vert, se trouve au fond du corridor, entre les water et la bibliothèque, chère madame. Quelle coïncidence! Oh mon Dieu, quelle coïncidence! Ma chambre à coucher a elle aussi un lit avec un étredon vert et se trouve au fond du corridor, entre les water, cher monsieur, et la bibliothèque. Comme c'est bizarre. Curieux, étrange. Alors, madame, nous habitons la même chambre et nous dormons dans le même lit. C'est peut-être là que nous nous sommes rencontrés. Quelle bizarre coïncidence. C'est bien possible que nous nous y soyons rencontrés. Et peut-être même la nuit dernière. Mais je ne m'en souviens pas, cher monsieur. J'ai une petite fille. Ma petite fille. Elle habite chez moi, chère madame. Elle a 2 ans, elle est blonde. Elle a un œil blanc et un œil rouge. Elle est très jolie. Elle s'appelle Alice, chère madame. Quelle curieuse coïncidence. Moi aussi, j'ai une petite fille. Elle a 2 ans, elle a un œil blanc, un œil rouge. Elle est très jolie. Et elle s'appelle aussi Alice, cher monsieur. Comme c'est curieux. Et quelle coïncidence, c'est bizarre. C'est peut-être la même, chère madame. Comme c'est curieux, c'est bien possible, cher monsieur. Alors je crois, madame, qu'il n'y a pas de doute. Nous nous sommes déjà vus. Et vous êtes ma propre épouse. Elisabeth, je t'ai retrouvée. Oui, je t'ai retrouvée, Elisabeth. Donna, cette toi, darling. Yes. Oh. 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 Elisabeth et Donald sont trop heureux maintenant pour pouvoir m'entendre. Je puis donc vous révéler un secret. Elisabeth n'est pas Elisabeth et Donald n'est pas Donald. En voici la preuve. L'enfant dont parle Donald n'est pas la fille d'Elisabeth. Ce n'est pas la même personne. La fille de Donald a un œil blanc et un autre œil rouge, tout comme la fille d'Elisabeth. Mais, tandis que l'enfant de Donald a l'œil blanc à droite et l'œil rouge à gauche, l'enfant d'Elisabeth, lui, a l'œil blanc à droite et le rouge à gauche. Ainsi, tout le système d'argumentation de Donald s'écroule en se heurtant à ce dernier obstacle qui anéantit toute sa théorie. Malgré les coïncidences extraordinaires qui semblent être des preuves définitives,
Donald et Elisabeth. N'étant pas les parents du même enfant, ne sont pas Donald et Elisabeth. Il a beau dire qu'il est Donald, elle a beau dire qu'elle est Elisabeth. Il a beau dire qu'elle est Elisabeth, elle a beau dire qu'il est Donald. Il se trompe amèrement. Mais qui est le véritable Donald? Et quelle est la véritable Elisabeth? Qui donc a intérêt à faire durer une telle confusion? Je n'en sais rien. Ne cherchons pas à le savoir. Laissons les choses aller comme elles sont. Mon vrai nom est Sherlock Holmes. Oublions, Darling, tout ce qui ne s'est pas passé entre nous. Oui, Darling. Et maintenant que nous nous sommes retrouvés, tâchons de ne plus nous perdre. Et vivons comme avant. Bonsoir, chers amis. Excusez-nous de vous avoir fait attendre si longtemps. Nous avons pensé qu'on devait vous rendre les honneurs auxquels vous avez droit. Et dès que nous avons appris que vous vouliez bien nous faire le plaisir de venir nous voir sans annoncer votre visite, nous nous sommes dépêchés d'aller revêtir nos habits de gala. Nous n'avons rien mangé de la journée. Ça fait 4 heures qu'on vous attend. Pourquoi êtes-vous venu en retard? Décidément, nous nous sommes tous enrhumés. Oui, nous sommes tous enrhumés. Pourtant, il fait pas froid. Oh non, heureusement. Il n'y a pas de courant d'air. Non, non, pas du tout. Oh. Là là. Là là. Là là. Vous avez du chagrin? Non! Ils s'emmerdent. Oh, monsieur, à votre âge, vous ne devriez pas. Le cœur n'a pas d'âge. C'est vrai. On le dit. On dit aussi le contraire. La vérité est entre les deux. C'est juste. Je vais vous donner un exemple. Tiens, on sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Il doit y avoir quelqu'un. Je vais voir. Personne. Je vais vous donner un autre exemple. Tiens, on sonne. Ça doit être quelqu'un. Je vais voir. Personne. Tu disais que tu allais donner un autre exemple? Ah oui. Tiens, on sonne. Je ne vais plus ouvrir. Pourtant, il doit y avoir quelqu'un. La première fois, il n'y avait personne. La deuxième fois non plus. Pourquoi crois-tu qu'il y ait quelqu'un maintenant? Parce qu'on a sonné. Sonné. Ce n'est pas une raison.
Comment? Et quand on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un à la porte qui sonne pour qu'on lui ouvre la porte. Pas toujours. Vous avez vu tout à l'heure? La plupart du temps, si. Moi, quand je vais chez quelqu'un, je sonne pour entrer. Je suppose que tout le monde fait pareil, et lorsque l'on sonne, c'est qu'il y a quelqu'un qui sonne à la porte pour qu'on lui ouvre la porte. Cela est vrai en théorie, mais dans la réalité, les choses ne se passent tout le temps autrement. Tu as bien vu tout à l'heure. Votre femme a raison. Oh, vous les femmes, vous vous défendez toujours l'une l'autre. Eh bien, je vais aller voir. Tu ne diras pas que je suis entêtée, mais tu verras qu'il n'y aura personne. Tu vois, il n'y a personne. Ah, ces hommes qui veulent toujours avoir raison et qui ont toujours tort. On sonne. Il doit y avoir quelqu'un. Ce n'est pas impossible. M'envoie pas ouvrir la porte. Tu as bien vu que c'était inutile. L'expérience nous apprend que lorsqu'on sonne à la porte, c'est qu'il n'y a jamais personne. Jamais. Ce n'est pas sûr. C'est même faux. Il ne veut pas en démordre. Mon mari aussi est très têtu. Eh bien, je vais y aller moi-même, puisque personne ne bouge dans cette maison. Toi, tu vas voir quelqu'un. Oh! Oh, you! C'est le capitaine des pompiers. Bonsoir, mesdames et messieurs, bonsoir. Bonsoir, madame Smith. Vous avez l'air fâché. C'est que, voyez-vous, ma femme est un peu humiliée de ne pas avoir eu raison. Il y a eu, monsieur le capitaine des pompiers, une controverse entre madame et monsieur Smith. Ça ne vous regarde pas. Et toi, je te prie de ne pas mêler les étrangers à nos querelles familiales. Oh, mon petit poulet rôti. Et pourquoi craches-tu du feu? Ce n'est pas bien grave. Le capitaine est un vieil ami de la famille. Sa mère me faisait la cour. Son père, je le connaissais. Il m'avait demandé de lui donner ma fille en mariage, quand j'en aurais une. Il est mort en attendant. Oh, ce n'est ni sa faute à lui, ni la vôtre. Mais enfin, de quoi s'agit-il? Eh bien voilà, mon mari prétendait... Non, 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 non. C'est toi qui prétendais. Oui, 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 c'est elle. Ah, Non, c'est lui. Alors, ne vous énervez pas. Racontez-moi ça, madame Eh Smith. bien voilà, ça me gêne beaucoup de vous parler franchement, mais enfin, un pompier est aussi un confesseur. Eh bien voilà, on se disputait parce que mon mari disait que chaque fois qu'on sonne à la porte, c'est qu'il y a toujours quelqu'un. Sa chose est plausible. Et moi, je disais que chaque fois qu'on sonne, c'est qu'il n'y a jamais personne. La chose peut paraître étrange. Mais elle est prouvée, non point par des démonstrations théoriques, mais par des faits. c'est faux. Le capitaine est ici. Il a sonné. Je suis allé ouvrir. Il était là. Quand? Mais tout de suite... Mais ce n'est qu'à la 4e fois qu'il y a eu quelqu'un, et la 4e fois ne compte pas. Toujours. Il n'y a que les 3 premières qui comptent. Alors, calmez-vous, calmez-vous. Je vais vous mettre d'accord tous les deux. Quand on sonne à la porte, parfois il y a quelqu'un. Et parfois, il n'y a personne. Oh, cela me semble logique. À moi aussi. Les choses sont simples en réalité. Allons, embrassez-vous. On s'est déjà embrassé tout à l'heure. Oh, ils s'embrasseront demain. Ils ont tout le temps. Vous pourriez peut-être nous
donner quelques anecdotes. Voulez-vous que je vous en raconte une? Oui. L'anecdote. Vous êtes charmant. Et ce qui est encore plus intéressant, c'est que les histoires de pompiers sont toutes vraies et vécues. Commencez. Silence, il commence. Ne me regardez pas comme ça, vous m'intimidez. Je vous l'avais Vous dit. savez que je suis timide. C'est un gosse. Oh, le cher enfant. Courage. Eh bien, soit. Il accepte. Il va encore nous embêter. Oh, zut. J'ai pas de chance. J'ai été trop polie. Le rhume. Mon beau-frère avait du côté paternel un cousin germain, dont un oncle maternel avait un beau-père, dont le grand-père paternel avait épousé en seconde noces une jeune indigène, dont le frère avait au cours de ses voyages rencontré une jeune fille dont il s'était épris et dont il eut un fils, qui se maria avec une pharmacienne intrépide, qui était la nièce d'un quartier-maître inconnu de la marine britannique. Non. Et dont le père adoptif avait une tante, parlant couramment l'espagnol, et qui était peut-être la petite fille d'un ingénieur mort jeune, mais qui était le fils d'un propriétaire de vigne dont on tirait un vin médiocre. Mais dont le petit cousin, Casani, adjudant, avait un fils qui avait épousé une bien jolie jeune femme, divorcée, mais dont le premier mari était le fils d'un patriote sincère, qui avait su élever, avec l'espoir de faire fortune, une de ses filles qui put épouser un chasseur qui avait connu Haché. Et dont le frère, après avoir exercé plusieurs métiers, se maria et eut une fille, dont le bisaïeul, chétif, portait des lunettes que lui avait données ancien cousin, beau-frère d'un Portugais, fils naturel d'un meunier, pas trop pauvre, et dont le frère de lait avait pris pour femme la fille d'un ancien médecin de campagne. Lui-même, frère de lait du petit-fils d'un laitier, lui-même, fils naturel d'un autre médecin de campagne qui s'était marié à 3 reprises. Et dont la troisième femme... Ah, j'ai bien connu cette troisième femme, si je me trompe. Hein. Elle mangeait du poulet dans un guêpier. C'était pas la même. Mais chut! Qu'est-ce que je dis à la madame? Il me fait perdre mes gants. Et dont la troisième femme était la fille de la meilleure sage-femme de la région, laquelle, veuve de bonheur, Comme ma femme! se remaria avec un vitrier plein d'entrain qui avait fait à la fille d'un chef de gare un enfant qui sut faire son chemin dans la vie. Son chemin de fer. Comme au cartes. Et qui épousa une marchande des 9 saisons dont le père avait un frère élevé au Canada par une vieille femme qui était la nièce d'un curé de campagne dont la grand-mère attrapait parfois en hiver et comme tout le monde un rhume. Quand on s'enrhume, on porte des rubans. C'est une précaution inutile, mais tout à fait nécessaire. Ah oui. Excusez-moi, capitaine, mais je n'ai pas très bien compris votre histoire. Quand on arrive à la grand-mère du père, on s'empêtre. Toujours on s'empêtre entre les pattes du prêtre. Oh oui, capitaine, recommence. Mais je ne sais pas si je vais pouvoir. Je suis en mission de service. Ça dépend de l'heure qu'il est. Nous n'avons pas l'heure chez nous. La pendule. Elle marche mal.
Elle a l'esprit de contradiction. Elle indique toujours le contraire de l'heure qu'il est. Madame, monsieur, Que voulez-vous? Que voulez-vous faire ici? que madame et monsieur m'excusent. Et ces dames et messieurs aussi. Je voudrais, à mon tour, vous dire une anecdote. Mais qu'est-ce qu'elle dit? Bah, je crois que la bonne de nos amies devient folle. Elle veut dire, elle aussi, une anecdote. Mais pour qui se prend-elle? Oh! Mais de quoi voulez-vous? Vous êtes vraiment déplacée, Marie. Oh, mais c'est elle, c'est bien Et elle. vous? Vous ici, pas possible. Qu'est-ce que tout cela veut dire? Vous êtes amis? Et comment donc? Oh! Ici, chez nous, dans les environs de Londres. Mais ce n'est pas convenable. C'est elle qui a éteint mes premiers feux. Je suis son petit jet d'eau. Oh, s'il en est ainsi, chers amis, ces sentiments sont excusables, explicables, humains, honorables. Tout ce qui est humain est honorable. Oh oui, mais je n'aime quand même pas la voir ici parmi nous. Elle n'a pas d'éducation nécessaire. Non, vous avez trop de préjugés. Moi, je pense qu'une bonne, en somme, bien que cela ne me regarde pas, n'est jamais qu'une bonne. Même si elle peut faire parfois un assez bon détective. Lâche-moi. Oh, ne vous en faites pas. Ils ne sont pas si méchants. Vous êtes attendrissants tous les deux, mais un peu trop. Oui, oui, c'est bien le mot. Oui, un peu trop voyant. Oui, il y a une certaine pudeur britannique, excusez-moi encore une fois de préciser ma pensée, incomprise des étrangers, même spécialistes, grâce à laquelle, pour m'exprimer ainsi, enfin je ne parle pas ça. Je voulais vous raconter. Ne racontez rien. Oh, si. Écoutez, ma petite Marie, allez gentiment à la cuisine lire vos poèmes devant la glace. Tiens, la bonne, moi aussi, sans être bonne, je raconte des poèmes devant ma classe. Ce matin, quand tu t'es regardé devant la glace, tu ne t'es pas vu? Ben, c'est parce que je n'étais pas encore là. Je pourrais, quand même, peut-être vous réciter un petit poème. Ma petite Marie, mais vous êtes épouvantablement têtue. Je vais vous réciter un poème. Alors, c'est entendu? C'est un poème qui s'intitule « Le feu » en l'honneur du capitaine. Le feu. Les polytendres brillaient dans les bois. Une pierre prit feu, le château prit feu, la forêt prit feu. Les hommes prirent feu, les femmes prirent feu. Les poissons prirent feu, les oiseaux prirent feu. L'eau prit feu, le ciel prit feu, la cendre prit feu. La fumée prit feu. Le feu prit feu. Tout prit feu, prit feu, prit feu, prit feu. Ça m'a donné froid dans le dos. Il y a pourtant une certaine chaleur, comment dire, dans ces vers. Hein? Moi, j'ai trouvé ça merveilleux. Oh, quand même. Vous exagérez. Oh, écoutez, je sais, tout ça est un peu subjectif, mais enfin, c'est ma vision du monde. C'est mon idéal, mon rêve. Et puis ça me rappelle surtout que je dois partir. Nous regretterons beaucoup votre départ. Vous avez été très service. Ouais.
propos. Et la cantatrice chauve. Elle s'écoiffe toujours de la même façon. Alors, bonsoir, monsieur, dame. Bonne chance et bon feu. Espérons-le pour tout le monde. Celui qui vend aujourd'hui un bœuf, demain aura un œuf. Dans la vie, il faut toujours regarder par la fenêtre. Moi, quand je dis oui, c'est une façon de parler. À chacun son destin. Eh bien, prenez un cercle, caressez-le. Il deviendra vicieux. Eh bien moi, j'aime mieux un oiseau dans un champ qu'une chaussette dans une brouette. La maison en anglais et son vrai palais. Charity bénit sa tombe. Je ne sais pas assez d'espagnol pour me faire comprendre. On peut prouver que le progrès social, bien meilleur, avec du sucre. À bas la calotte. On ne fait pas briller ses lunettes avec du cirage noir. Les souris ont des sourcils, mais les sourcils n'ont pas de souris. Et cette touche pas ma babouche. N'y touchez pas, n'y touchez pas. Elle est brisée. Cacatoès, 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 cacatoès. C'est pas par là. C'est par ici. C'est pas par là. Si, C'est par ici. C'est pas par là. C'est par ici. C'est pas par là. C'est pas par là.